Il y a bientôt un an, le 31 juillet 2021, ma fille Chaya, âgée de 6 ans aujourd'hui, a été enlevée par sa mère et depuis, elle est retenue en Égypte. En 2014, je me suis marié et né donc de cette union une petite fille qui s'appelle Chaya. Je vais me séparer de la mère de ma fille et donc on va engager une procédure de divorce. Tout de suite, la mère de ma fille va me dire que donc elle projette de partir vivre à l'étranger et ce avec ma fille qui à ce moment-là est alors âgée de 16 mois. Je vais m'y opposer et exprimer que je souhaite être présent pour ma fille, la voir grandir tout simplement, être auprès d'elle. C'est ce qui va nous amener du coup à passer au tribunal. Elle va présenter un dossier assez fourni où en fait elle va expliquer que à Dubaï, parce que c'est le pays où elle souhaitait partir, qu'elle a un travail qui l'attend, qu'elle a un logement, qu'il y a une école pour ma fille. Seulement, un mois après, je vais avoir accès à des mails que la mère de ma fille échange avec des amis à elle, où en fait elle demande comment récupérer sur des sites internet le logo d'un lycée, de lui faire une attestation disant qu'elle va avoir un travail. La juge va donc acter le fait qu'il y a eu une falsification de documents, une manipulation des pièces et donc va me donner la garde de ma fille. Malheureusement, la mère de ma fille ne va pas accepter cette décision. Elle ne va jamais rendre le passeport de ma fille. C'est pour cette raison que va être prononcée une interdiction de sortie du territoire de ma fille pour donc la protéger d'un éventuel enlèvement parental. En juillet 2021, je l'ai posée pour qu'elle puisse partir en vacances avec sa maman. J'avais le droit, et là aussi c'est la justice qui l'avait prononcé, le droit de pouvoir appeler ma fille pendant les vacances. Je m'apprête donc à l'appeler et je reçois un mail de sa mère qui me dit « Tu ne l'auras pas aujourd'hui et puis tu ne l'auras pas jusqu'à la fin des vacances ». À la fin des vacances, le jour où je devais la récupérer, on était précisément le 31 juillet 2021, je vais me rendre au point rencontre. On va directement m'annoncer que la mère de ma fille les a informés qu'elle ne ramènerait pas ma fille. Je vais leur dire tout simplement, vous êtes en train de m'expliquer que c'est un enlèvement et on va me confirmer, on va dire effectivement, elle ne reviendra pas avec votre fille, elle l'a enlevée. On va assez vite recevoir un mail de la mère de ma fille disant « Je suis en Égypte, je suis avec Chaya, il va y avoir un mandat d'arrêt qui va être émis, un mandat d'arrêt international pour donc arrêter la mère de ma fille et donc pouvoir récupérer ma fille. À partir de là, je ne vais plus du tout avoir de nouvelles de ma fille. Je vais arriver au mois de mars, je vais prendre la décision de partir et d'aller faire mes recherches sur place. Je vais finalement me rendre compte qu'en fait, elle a quitté la ville du Caire et que finalement, elle est dans une autre ville. Je vais rentrer en France. Quelques jours après, je vais recevoir un message du consulat qui va me dire qu'ils ont retrouvé la trace de la mère de ma fille et de ma fille à Alexandrie, donc une autre ville d'Égypte. Le temps va passer, on va savoir où Chaya est scolarisée, on va savoir que sa mère travaille dans cet établissement. Je vais prendre la décision de retourner en Égypte au mois de juin, d'aller directement à cet établissement avec des documents que j'aurai pris le soin de traduire aussi en arabe. Tout ça est authentifié. Ils vont me dire qu'à leur niveau, ils ne peuvent rien faire et qu'il faut donc prévenir la police. Je vais me rendre compte qu'avec la complicité d'agents de l'établissement, ils vont essayer de masquer la fuite de la mère de ma fille et de ma fille pendant que je suis dans l'établissement. Je vais réussir à rattraper ma fille, à la récupérer sans violence et me rendre immédiatement au consulat de France. Je vais demander à obtenir l'aide de l'État français pour quitter le territoire égyptien en sécurité avec ma fille compte tenu de la situation. Tout ça va m'être refusé. Ce que l'on va me préciser assez rapidement, c'est que la mère de ma fille a déposé une plainte. Donc je vais devoir, par mes propres moyens, me rendre à l'aéroport. Au moment où je vais passer donc les contrôles de police aux frontières, je vais être arrêté avec ma fille. Je vais être retenu pendant 15 heures dans des conditions extrêmement compliquées. On m'a emmené dans un tribunal égyptien où en fait on va me demander de signer donc un accord disant que je laisse ma fille à sa mère en échange de quoi elle retirerait sa plainte pour kidnapping. Bien entendu, tout ça, ça va me
complètement m'offusquer, je vais pas comprendre, je vais l'exprimer. La mère de ma fille, elle, va arriver au tribunal accompagnée de 2 avocats, moi sans avocat. Je vais donc être obligé de signer cet accord pour pouvoir sortir libre. Je suis sonné par cette situation. Ma fille a été enlevée, il y a tout un tas de documents qui le prouvent et malgré tout, tout ça va être balayé et en fait on m'accuse moi d'avoir kidnappé mon enfant et donc on va m'obliger à la remettre à sa mère, en échange de quoi je vais pouvoir ressortir de ce tribunal libre. Donc je ne vais pas avoir de choix, je vais le faire. Depuis, ça va faire 1 mois, je n'ai plus du tout aucune nouvelle de ma fille. Je ne sais pas du tout où elle est, je n'ai plus d'échange. J'ai sollicité le ministère des Affaires étrangères, j'ai sollicité le défenseur des droits, j'ai sollicité le président de la République, j'ai envoyé des courriers qui sont restés sans réponse. Aujourd'hui, Chaya, elle est dans un pays où elle n'a pas de statut. Sa mère n'a aucun document légaux. Sa mère, pour pouvoir traverser et arriver en Égypte, avait réussi à obtenir un passeport alors qu'il y avait une interdiction de sortie de territoire et que c'est moi qui en avais la garde. C'est une erreur. Je ne peux pas imaginer que l'État français puisse laisser ça. Ma fille est française. Je suis français. Sa mère est française, n'a même pas d'origine égyptienne. Cette situation est complètement grotesque et celle qui en fait les frais, c'est ma fille. Aujourd'hui, on arrive à 1 an de l'enlèvement de ma fille. Tout ce que je souhaite, c'est pouvoir la revoir, qu'elle puisse retrouver un semblant de vie normale. Bien sûr qu'en tant que père, c'est extrêmement difficile pour moi et tout ce que je demande, c'est qu'enfin les droits de ma fille soient enfin respectés, qu'elle puisse retrouver son pays d'origine, qu'elle puisse retrouver ses repères et tenter de reprendre une vie normale, tout simplement.